fais partie de la diaspora et que tu as déjà passé plus de 10 ans hors de l'Afrique, hors de ton pays, et que tu envisages aujourd'hui de rentrer ou tu planifies de rentrer en Afrique dans les prochaines années à venir, aujourd'hui, j'aimerais partager avec toi 2 leçons que j'ai apprises lors de ce processus. La première chose, c'est de savoir que l'Afrique est un continent actuellement en marche. Certains pays y vont à 100 à l'heure et d'autres sont toujours à 40 à l'heure, ok? Mais dans tous les cas, l'Afrique est en marche. Comme je le disais, le continent est actuellement en plein développement. Les gens travaillent, que ce soit au Bénin, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Rwanda, partout, ça charbonne. N'oublie pas que la mentalité a changé. Toi, tu es parti depuis des années. Les autres, ils sont restés depuis des années. Je parle de tes collègues avec qui tu as fait peut-être l'université, le collège avant de partir. Ok? Donc, les choses ne sont pas forcément les mêmes parce que vous avez déjà changé les manières de voir les choses. La mentalité est différente. Il faut garder ça. Donc, pour réussir cela, il va falloir vraiment étudier la mentalité, voir où ils en sont et t'ajuster. Sincèrement, ce n'est pas facile. Crois-moi, dealer avec le mindset, ce n'est pas facile. Il y en a qui sont là-bas, qui sont très bien, avec qui vous allez vous entendre super bien, qui ont une confiance en soi vraiment élevée, qui ne te verront pas en compétition, aucune. Au contraire, ils vont vouloir se rapprocher de toi, travailler avec toi pour apprendre de toi et toi-même tu pourras apprendre d'eux. Deuxièmement, il y a les finances. Et c'est ça qui me pousse à faire cette vidéo aujourd'hui. Si tu sais que tu vas rentrer en Afrique, il faut que tu saches que tu auras besoin d'argent. C'est vrai, on a tous des économies pour aller commencer un projet. On compte tous sur nos économies pour rentrer, pour aller, on se dit avec ça on peut déjà monter une activité, un business et commencer. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que le business ne prendra pas tout de suite. Ça prendra du temps pour tester les stratégies et tout. Donc, pendant ce temps, il faut que tu manges, il faut que tu subviennes à tes besoins. Tu auras des charges qui seront en train de passer d'ici. Et surtout quand tu as des enfants, c'est aussi délicat parce que les enfants vont manger. Tu ne vas pas rentrer en Afrique et attendre que les parents te nourrissent encore. On a dépassé cette étape-là. Donc, il va falloir trouver un moyen d'investir là où tu es actuellement et savoir que ce dans quoi tu as investi dans ton pays de résidence actuelle pourra t'apporter ne serait-ce que, je ne sais pas, 200 000, 300 000 par mois et avant de partir. Parce que pendant un an, tu auras besoin, c'est que il y aura des dépenses. Parfois, on se dit, oui, je ne veux pas beaucoup dépenser, j'ai un budget, mais il y a des imprévus qui viennent et tu te retrouves à dépenser tout ce que tu as comme économie. Et après, c'est difficile de continuer parce qu'en temps, il faut du temps. Il faut investir dans le marketing de ton business, il faut en parler, il faut acheter les matières premières, tout ça, c'est cher. Et en attendant ça, il va falloir que tu aies une source de revenus. Parce que tout le monde n'est pas riche en Afrique. Tout le monde n'a pas des parents qui leur ont laissé des héritages. Tout le monde n'est pas aisé. Donc, ne te compare pas à tout le monde. Va pas à pas. Si dans une première phase, tu vas faire des allers-retours, vas-y, fais-le. Mais l'important, c'est d'investir là où tu es actuellement. Investis, trouve quelque chose qui pourra te rapporter de l'argent en dehors de ce que tu as mis à côté. Là, tu sais que quand tu seras en Afrique, quel que soit Alpha, au moins par mois, si c'est 200 dollars, si c'est 200 euros, ça va tomber dans ton compte chaque mois. Là, tu n'auras pas à dépendre de qui que ce soit pour subvenir à tes besoins primaires. Pour récapituler ce que j'ai dit, la première chose, c'est le mental.
il va falloir t'ajuster. Savoir que le mental que tu as ici en Occident, c'est pas forcément, c'est pas le même mindset. Donc, il va falloir trouver un juste milieu, savoir comment tu vas faire pour ajuster, pour t'ajuster et t'adapter, trouver ta place dedans, tout en ne changeant pas ton mindset, ok? Et deuxièmement, ce sont les finances. Si tu peux investir là, pour ceux qui sont aux États-Unis, trouver un moyen d'investir. Si vous devez partir, laisser votre boulot, trouver un moyen de continuer par gagner de l'argent ici avant de partir en Afrique.